De retour à l'émission, en direct du Salon de ski Le Mascoutin. On vous a présenté les juniors 11 ans et moins plus tôt. On vous a présenté les intermédiaires. Maintenant, ce que l'on appelle la crème des crèmes, l'élite, mon cher Benoît. Et je pense que pour cette première émission, les spectateurs vont être comblés au petit écran. Oui, on a trois joueurs d'une très grande qualité. On a Anthony Martel qui nous vient du Le Bourgneuf. On a Kevin Durand, un joueur qui nous vient d'Iberville. Et on a Johan Senesac qui, âgé de 26 ans, possède 22 ans d'expérience dans le domaine des quilles à surveiller. C'est une grande première pour nous. Une dame à l'écran pour les quilles sur Télé Cogeco en direct du Salon de quilles Le Mascoutin. Donc tout de suite, on commence avec Anthony Martel de la belle région de Québec qui s'élance sur la ligne numéro 3. Et c'est bien commencé. Oui, un très bon lancer de la part d'Anthony qui lui a déjà réussi 7 fois la partie parfaite et un plus gros triplé de 767. Joanne maintenant, qui représente Napierville, elle aussi ne s'en laisse pas imposer par l'élément masculin. La quille numéro 9 qui au dernier moment s'est fait prier pour tomber, mais on enregistre là-bas. Et maintenant, Kevin Durand, un jeune homme très sympathique. On le voit souvent dans les tournois. Très, très bon lancer lui aussi. De la région de Iberville-Saint-Jean. Et la quille numéro 4 refuse de tomber oui, à la toute dernière seconde. Le lancer un petit peu haut dans le triangle devra convertir la réserve. Et Anthony Martel, lui, qui pourrait inscrire un double dès le début du match. Oui, il a bien amorcé sur la 3. Que fera-t-il sur la 4? Malheureusement, ce sera ce que l'on appelle une réserve pas piqué des verres. Non, ça tirait sur la tomate. J'ai là un lancer un peu mou, un petit peu trop dans le centre de l'allée. La réserve oui. Pour Kevin Durand, facile d'ailleurs. Oui, la réserve est inscrite. Pas vraiment de problème pour la quille numéro 4 pour un quilleur comme Kevin Durand. Là, on va surveiller Anthony Martel. Est-ce qu'il peut réussir cette réserve? Il la tente, mais malheureusement, il échoue donc une marque de 7 après avoir enregistré là-bas au premier carreau. Maintenant, Mme Joanne Sanesac va s'exécuter une deuxième fois sur la ligne numéro 3. Elle aussi, donc, quelques quilles restent debout. Donc, dès le départ, les allées 3 et 4 décident de ne pas s'en donner trop à cœur joie. Oui, Joanne qui va être pris avec les quilles 2, 4, 5 et 8 comme réserve. Pas facile, toujours faire attention pour en couper une des trois. Kevin est en quête, lui, d'un premier rabat. Kevin Durand, donc, sur la ligne numéro 4 maintenant. Et c'est réussi. Bon, oui. Kevin, qui possède une moyenne de 229, a réussi 5 fois la partie parfaite. Il y a un plus gros triplé de 838. Il y a 22 années d'expérience pour Kevin aussi. Et c'est réussi pour Mme Sanesac. Ça semblait même facile dans son cas, cette réserve. Oui, Joanne qui a commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ans. Et elle, Gilles, dans les années juniors, il n'y a à peu près rien qu'elle n'a pas gagné. Les championnats canadiens, elle a un pedigree très, très long. Je pourrais vous le décrire, ça me prendrait au moins une demi-heure pour vous décrire tout ce qu'elle a gagné dans sa vie. Quand vous avez une moyenne de 218 là, chez les dames, chapeau, hein, parce que ça démontre beaucoup de cette expérience, cette habilité et cette passion pour les quilles. Oui, une femme très forte hein, qui joue avec des boules de 15 livres, tout comme les hommes, qui est capable de jouer 5, 6, 7, 8, 10 parties. C'est une très, très bonne quilleuse, reconnue de pas mal tous les gens qui jouent au quilles. Est-ce qu'elle peut imiter Anthony Martel, qui vient de réussir là-bas? Oui. Et oui! Joanne qui revient avec un là-bas. Et attention, la machine Senesac qui semble bien partie. Oui, puisqu'elle a déjà 2 abats et une réserve, donc c'est bien amorcé ce match pour elle. On sait que le gagnant va poursuivre sa route, comme ce sera le cas dans les autres classes à venir, soit notamment les 55 ans et plus, et aussi, ce que vous avez vu il y a quelques minutes à peine, les intermédiaires. Et le doublé de la barre de Kevin Durand. C'est bien parti. Est-ce que Anthony peut faire la même chose? Aller chercher un deuxième abat consécutif. Il va s'élancer sur la ligne numéro 4. Il y en a besoin, Gilles, parce qu'avec un carreau vert, avec la section élite, les joueurs professionnels du Québec, on ne peut pas se permettre le carreau vert. Oh, il est chanceux. Oui. Il restait les quilles 4 et 9 sur le plateau et la quille qui tombe au dernier instant. Ça lui donnera une réserve facile, la quille numéro 9. On se doit d'aller la ramasser pour Anthony. Est-ce que Joanne peut aller chercher un doublé elle aussi? Attendons voir et imiter Kevin Durand d'Iberville. Très, très solide. Positionne bien sur la ligne numéro 3. Elle regarde bien devant elle. S'élance. Très belle élan arrière. Belle boule qui roule. Les quilles 6 et 10 pour Joanne. On a été sur la partie sec de l'allée, peut-être un petit peu trop tôt. Soyez pas surpris de voir Joanne apporter le correctif. Une joueuse de son expérience, d'habitude, ça ne fait pas avoir 2 carreaux consécutifs. Réserve réussie pour Anthony pendant ce temps.
M. Martel, le Québec, qui a le motif de chandail en bleu. Mme Salessac en vert et Kevin Durand avec le motif orange. De très beaux chandails gélants fournis par la compagnie Motive. De très, très beaux chandails. C'est vraiment une très, très belle explosion pour Motive. Cette série, cet omnium, pendant 12 semaines sur Télé Cogeco, qu'on va vous présenter en direct du Salon de quai Le Mascoutin, du boulevard Choquette à Saint-Hyacinthe, de concert avec Michel, Casey et Huguette Normandin. Si vous passez par Saint-Hyacinthe, faites-vous un grand plaisir. Venez les rencontrer, venez jouer un petit match et pourquoi pas sur les allées du Mascoutin. Kevin Durand pourrait consolider son avance avec un triplé. Et C'est c'est fait. fait. Quel abat de Kevin Durand qui prend Bien les temps. placé cette boule, hein? Oui, un beau triplé. Kevin Durand, un lancé très facile. Hein? Toujours au même endroit, très stable, semble très calme en plus. Je suis très impressionné. Anthony n'a plus le choix, se doit d'ouvrir la machine et ça commence tout de suite avec une série d'abats. Et C'est voilà. fait d'abord d'Anthony, qui semble savoir replacer depuis le début du match. Là, les lancers sont de mieux en mieux de carreau en carreau. Et ça va bien pour Mme Salessac. 20, 40, 60 sur le tableau. C'est à coup de 20 qu'elle marque les points là, depuis le début. Elle tente là-bas, suite à une réserve tantôt. Malheureusement, il restera ce que tu appelles si bien les deux quilles. Là. Le bébé split, Le les baby quilles split, 3 oui. et 10. Joanne qui devra peut-être se ranger quelque peu vers la gauche pour pouvoir aller chercher la partie sec de la ligne un petit peu plus tard dans son lancer. On est un peu front en ce moment, un petit peu haut dans la quille numéro 1. Il ne devrait pas avoir de problème pour cette réserve-là pour Joanne. Bien lancé. Attendons voir en plein centre. Réussi. Oui, très bien réussi de la part de Joanne. Donc, pour l'instant, après 4 carreaux, Anthony à 64. Kevin est en avance avec possibilité de 90. Et on retrouve Mme Joanne Salessac avec une marque de 78. Donc, ça se corse bien là, pour les trois. Et on verra bien ce que cela va donner. Alors qu'on est à mi-chemin dans ce match élite, le premier de la série sur Télé Cogeco. Pour un 4e abat consécutif, Kevin Durand sur la 3. Et c'est réussi. Quel abat de Kevin Durand qui est encouragé par sa femme et ses enfants derrière. La petite Et on famille dénote qui accompagne. beaucoup d'assurance dans ses mouvements. Là. Il est confiant en plus. Oui. Et il fait le petit geste après d'un bon skieur qui est heureux d'avoir vu sa boule réussir à coucher les 10 quilles. Oui. Kevin et sa conjointe qui sont très investis dans le domaine des quilles. Ça joue beaucoup de tournois. Ça se classe régulièrement parmi les meilleurs. Anthony qui a eu encore une quille qui est resté debout. On ne veut pas l'aider, on ne veut pas lui donner là-bas qu'il voudrait doubler à chaque fois qu'il en a la chance. C'est carreau ouvert ou par la suite réserve, mais non le doublé. Madame Salessac. Oui. Oh, ça va être difficile, ça. Oui, Joanne qui se devra d'aller chercher au moins 2 quilles parce que là, en ce moment, Kevin Durand est en train de s'échapper. Ça va prendre des doubles et des triples de la part des deux autres partenaires de jeu. Anthony réussit la réserve. Il en est très heureux d'ailleurs et ça le maintient dans le milieu du peloton. Il sait que Kevin en a 4 abats consécutifs. Réserve importante pour Mme Salessac. Réussi, 2 quilles comme prévu. Oui. Sur 3. 2 quilles, toujours mieux que 0. Elle a franchi également le 100. Pour l'instant, Kevin peut jouer 120, 104 pour Joanne et 99 pour Anthony avant son prochain lancer, son 7e carreau. Mais celui qui nous éblouit depuis le début, d'Iberville-Saint-Jean, Kevin Durand en quête d'un 5e abat consécutif. Il est sur la ligne numéro 4, c'est lance. Très belle démarche à 4 pas, lancé conventionnel. Malheureusement, la belle-mère refuse de tomber. Oui, la 2 et la belle-mère, la quille numéro 8 derrière. Ça ne sera pas facile à convertir, mais pour la section élite, c'est des réserves qu'on voit traditionnellement tous les jours. Là, quand on joue, ça arrive souvent qu'on a ces réserves-là. Anthony, là-bas, bien Oui. réussi sur la ligne numéro 3. Un peu de valeur pour Anthony, hein, qui n'est pas capable de coller un double, réserve à bas, réserve à bas. Il va prendre des doubles et des triplés pour pouvoir essayer de se rapprocher de Kevin un petit peu plus, parce que Kevin connaît tout un match. Importante réserve pour Kevin Durand. Malheureusement, carreau ouvert. Et là, ça vient de donner position à Mme Salessac et aussi à Anthony Martel de se rapprocher de lui. Les deux autres joueurs qui se rapprochent un petit peu avec le carreau ouvert de Kevin. Kevin qui devra le repartir en abat. Je ne serais pas inquiété de le voir repartir avec 4 ou 5 abats collés. Joueur de son calibre. Mme Salessac à la porte ouverte sur la ligne numéro 4. Ça doit commencer tout de suite avec un abat. Ça semble mieux. Réussi, oui. Quel lancer de Joanne.
qui apporte le correctif. Et attention, Mme Sénésac qui pourrait remplir à la bas jusqu'à la fin du match. Très, très dangereuse. On en a parlé, ça fait longtemps qu'elle joue au quai. Les caméras ne l'impressionnent pas. Le match pourrait redevenir de plus en plus serré. Kevin, carreau vert, surprenant. Au 6e, s'élance pour son 7e carreau sur la ligne numéro 3. Malheureusement, un petit peu haut. Il y a 4 quilles qui restent là. Oui, ça ouvre la porte davantage à Anthony Martel et à Joanne Sané-Sac pour, comme tu le mentionnes, Benoît, se rapprocher et nous donner une bonne fin de match. Oui, la réserve 27 pour Kevin Durand, ça ne sera pas facile. On devra s'assurer d'au moins aller chercher 2 quilles. On a besoin de toutes les quilles disponibles. Et Anthony qui, lui, est incapable de coller le doublé. Voyons voir ce que fera Kevin Durand. S'élance pour 2 quilles. Malheureusement, une seule tombe. C'est un compte de 7. Très près. On a pratiquement frôlé la quille numéro 6. On essayait la réserve du côté de Kevin. 143 au 7e. Kevin qui devra recommencer à aligner les abats immédiatement. Et Anthony pour la réserve, c'est fait. Oui. Donc, de son côté, jusqu'ici, une marque de 139. Kevin, une marque de 143. Donc, vous voyez comment Anthony Martel s'est rapproché. Et avec 124, elle a un abat en banque. Puis elle en cherchant un deuxième de suite pour le à doublé. son 8e carreau, malheureusement. Non. Il y a une quille qui est restée debout. Oui, on a un petit peu de misère avec les allées. Là, ça semble un peu instable. Un lancer, on monte dans trop de plein dans la 1. L'autre lancer, notre boule wash un peu tout droit. On devra s'ajuster avec les conditions d'allée qui ne sont pas faciles ici au Mascoutin. Et Kevin Durand, après 4 abats consécutifs, vient d'aligner 2 carreaux verts. Donc, aimerait bien lui aussi là, reprendre la série d'abats. Oui, et ça sera ça, Gilles. Hein? Et pendant ce temps, Mme Sané-Sac vient de compléter. Donc, c'est 139, Mme Sané-Sac, après 7 pour l'instant. On retrouve à 139 également Anthony et à 143 Kevin. Tu as raison, mon cher Benoît Douville. Ça s'est resserré pas à peu près. Oui, et Kevin qui revient en bas pour conserver sa maigre avance. Il faudra faire la même chose du côté d'Anthony Martel et de Joanne Sané-Sac. Anthony, qui est sur la ligne numéro 3. Anthony a beaucoup de succès sur la ligne numéro 3. Hein, des abats à tous les carreaux qu'il a joué sur la ligne numéro 3. Malheureusement, 3 quilles, il reste debout. Oui. Il était en possession d'une réserve. Ça lui donne cependant 7. Oui, les quilles 2, 4, 8 pour Anthony. Hein, toujours faire attention. Les réserves à multiples quilles. Pas d'en couper une des 3. Et Joanne se devra de faire un abat sur l'allée numéro 4. Elle a aussi une réserve sur le carreau numéro 8. Donc, doit profiter du maximum de points offerts. Et c'est bien lancé pour elle. Oh, là-bas, chanceuse à gauche. On voit Joanne qui hoche la tête en revenant. On a été sur la partie sec très tôt dans le lancer. Mais je crois qu'on va le prendre bien placé pour le début du 10e carreau. Joanne devra immédiatement revenir avec des abats. Et réserve bien réussie pour Anthony Martel. Donc, en ce moment, c'est pas compliqué. Anthony à 156, Kevin à 163 et Joanne Sané-Sac est passé devant à 164 par une quille. Il reste 2 carreaux pour les joueurs. Donc, c'est important pour Kevin en ce moment, qui au 8e a réussi là-bas. 9e et 10e doit multiplier 4 abats, rien de moins. S'il veut la victoire, il continue avec nous la série d'émissions. Et c'est bien commencé. Et là, Kevin qui prend une petite avance dans le match. Attention, ça pourrait lui donner la victoire, ce double-là. Kevin qui, si on termine en abat, pourrait jouer 233. Anthony Lévesque, 191. Et Joanne, 204. Donc, Kevin n'a qu'à bien se porter au 10e carreau et ça devrait être dans la poche. Anthony, avec une réserve, tente au 10e là-bas, c'est important. C'est réussi, oui. Donc encore 2 boules. Son premier abat sur la ligne numéro 4, on se gratte la tête un peu. On devait avoir hâte de pogner la bonne ligne parce que sur la carte, on avait effectué que des réserves et un carreau vert depuis le début. Et enfin, l'abat qui vient pour Anthony. Un 5e dans le match, dans son cas, pourrait terminer avec 7. Et comme Benoît l'a dit, malheureusement, pourrait prendre la 3e position, mais peut terminer en beauté. Voici son tir. Réussi à nouveau, donc, à trouver la petite faille sur la 4. On vient de se lever les bras dans les airs en cause de désespoir, en voulant dire on a trouvé la ligne trop tard. Il pourra quand même s'en aller chez lui avec la tête haute. Quand même une bonne partie. Hein? Quelques abats, beaucoup d'abats, beaucoup de réserves. Quand même pas un mauvais match pour Anthony, qui a peut-être manqué un petit peu de chance à quelques reprises. 6 abats dans son cas pour l'instant. La même chose que Kevin.
et 4 pour l'instant pour Johan. Ça se termine avec une quille qui reste debout. Donc, un pointage final de 190 pour Anthony Martel avec, comme on vous l'a mentionné, 6 abats. C'est quand même très, très bien dans les circonstances. Maintenant, Joanne Sanessac a, elle, un abat au 9e, pourrait terminer avec 3. Et elle doit donner le maximum pour aller chercher le nombre de points requis. C'est sur la 3 qu'elle s'exécute habilement. Oui. Et c'est réussi. Oui. Un abat, un doublé pour Joanne. Et Joanne se doit de rentrer le 10e carreau pour mettre la pression supplémentaire sur le dos de Kevin. Ça pourrait brasser vers la fin du 10e carreau. Attention, là, Joanne qui monte les enchères quelque peu. Pourrait finir avec une marque de 204. Très bon lancer. Regarde l'élan arrière de cette femme, Gilles. C'est phénoménal. C'est très rare qu'on voit une femme lever la boule aussi haute qu'elle. Un autre bon tir sur la ligne numéro 3. Malheureusement, il reste une quille pour aller chercher la réserve. Oui, la quille numéro 2. Et Kevin avec un autre abat au 10e pour essayer l'issue du match et poursuivre l'aventure pour une deuxième semaine avec nous. Et pourrait 193. s'amuser à nouveau sur les allées. 193 pour Joanne. Le Mascoutin. Qui sera sans doute un petit peu déçu de sa marque de 193. On sait que Joanne a énormément d'expérience. Pourra peut-être nous revenir dans des émissions un petit peu plus tard dans la saison ou les années suivantes. Kevin Durand qui lui a animé le spectacle durant notre premier match élite. Très bon lancer de la part de Kevin qui confirme la victoire au 10e carreau. 7e abat pourrait aller en chercher 9 dans son match. Et il est le seul à atteindre à cette première émission de la série l'Omnium de quille motive sur Télécogeco la marque des 200 et plus. Chez les élites, Anthony Martel, rappelons-le, de Québec, 190. Joanne Sanessac de Napierville, 193. Et Kevin Durand d'Iberville va terminer dans quelques instants, va tenter la réserve là, au 10e. Oui, les quilles 2, 4, 5. Et on n'en avait plus de besoin, Gilles. La victoire est déjà dans la poche, déjà rentrée. Dans la tête de Kevin, on peut déjà se préparer pour les prochaines semaines. Et dans la prochaine émission, il y aura Michael Sergerie et Romain Gagné comme adversaire la semaine prochaine. Et, une petite quille a décidé de rester. Donc, termine avec un pointage de 219, ce qui est excellent, Kevin Durand. On résume comment, mon cher Benoît, cette première partie chez nos élites? Tu vois, selon moi, l'avantage, c'est du côté de Joanne. Joanne qui s'est cherché un petit peu aujourd'hui. Anthony qui, lui, n'a pas été capable de coller les doublés. Et du côté de Kevin, on a été calme tout le long du match. On a joué un match pratiquement parfait malgré les 2 carreaux verts. On s'est très bien placé. On pourra nous continuer avec une autre semaine. Merci, mon cher Benoît Douville. Donc, ça termine cette première émission de l'Omnium de quille motive en direct du salon de quille Le Mascoutin. Rappelons nos gagnants de cette première émission. Jasmin Clément, plutôt chez les juniors 11 ans et moins. Roger Côté, le phénomène Roger Côté de Saint-Hyacinthe chez les intermédiaires, et il y a quelques minutes à peine, Kevin Durand chez les élites. Ici Gilles Péloquet au nom de Benoît Douville. J'espère que vous avez aimé cette émission, mesdames, messieurs, et à la semaine prochaine sur Télécogeco. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.